Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour répondre à vos demandes, j'ai dans les précédentes vidéos expliqué un peu comment on pouvait mettre en place une mesure de protection pour une personne dans le cas où il s'agit d'un conjoint, dans le cas où il s'agit d'un proche, que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur, un partenaire de Pacs, une fille, un fils ou une tierce personne. Nous avons vu que dans les deux premiers cas, c'était la loi qui avait, dans son code civil, instauré des mesures de protection d'ordre juridique. Que s'agissant de tierces personnes qui n'ont pas de liens familiaux proches, eh bien, nous avions des mesures d'ordre judiciaire. Nous avons évoqué la première mesure qui est la mesure de sauvegarde, qui permet pour une période d'un an transitoire et limitée dans le temps, pouvoir estimer, évaluer si la situation de la personne se stabilisait ou pas, si elle allait pouvoir récupérer ses facultés physiques, mentales, qui lui permettraient à nouveau de pouvoir protéger ses propres intérêts. Que se passe-t-il si au bout de quelques mois, au bout d'un an ou deux, on s'aperçoit que effectivement la personne n'est pas encore en mesure de récupérer complètement ses facultés et de gérer avec discernement tous ces actes patrimoniaux qu'il faut réaliser? Eh bien, la sauvegarde de justice mise en place revient, j'ai envie de dire, auprès du juge, qui de nouveau va questionner un médecin, qui de nouveau va établir un état des lieux de la situation avec des enquêtes, et va pouvoir déterminer le degré d'autonomie des personnes. Selon que les personnes ont un degré d'autonomie plus ou moins important, eh bien, on va juste les assister, et cette mesure d'assistance s'appelle la curatelle. Soit ça va vraiment être la représentation, on va représenter la personne dans tous les actes, parce qu'effectivement, ses facultés personnelles ne lui permettent pas de discerner la teneur des actes à réaliser, et de ce fait, on va établir une tutelle. Quand on aura établi une curatelle, eh bien, dans un premier temps, pour garder le maximum d'autonomie de la personne, on va permettre la gestion du compte courant du majeur par la personne sous mesure de curatelle elle-même. On va ainsi pouvoir lui laisser la faculté de réaliser elle-même ses propres dépenses quotidiennes. Concernant les comptes d'épargne, effectivement, l'assistance du curateur sera toujours requise. Par contre, si on s'aperçoit que le curatellaire, la personne sous mesure de curatelle, a déjà de la difficulté à gérer ses dépenses quotidiennes, alors le juge va pouvoir renforcer la mesure de protection en nommant effectivement le curateur comme aussi gestionnaire des comptes courants et gestionnaire des dépenses courantes. On appelle cela la curatelle renforcée. Alors évidemment, dans les curatelles comme dans les tutelles, vous le savez peut-être, on a la possibilité d'avoir la curatelle ou la tutelle à la personne. On nomme alors une personne qui va s'occuper de la santé physique et matérielle du quotidien, des aspects sociaux aussi de la personne. Et pour tout ce qui va être le bien, le patrimoine de ces personnes, eh bien on va nommer une curatelle au bien, curatelle renforcée au bien, ou bien tutelle au bien. Peut-être ce sera la même personne qui va gérer les deux, à la fois la curatelle à la personne et la curatelle au bien, ou la tutelle à la personne avec la tutelle au bien. Cela, c'est le juge qui va en décider et qui va l'écrire dans sa mesure de protection, le jugement de la mesure de protection que je vous invite à consulter scrupuleusement, parce qu'il peut y avoir aussi des indications sur les montants des opérations que le curatellaire ou le curateur
ou les deux ensemble, ou le tuteur peuvent réaliser sans solliciter de nouveau le juge des tutelles. Voici quelques informations qui, j'espère, vous seront utiles. Je vais revenir dans une autre vidéo sur tout ce qui concerne la qualification des actes de la vie courante, de la gestion, de la conservation du patrimoine, de la mise en vente du patrimoine, et nous verrons cela plus en détail. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas, vous retrouverez mes coordonnées ci-dessous. Pour plus d'informations, eh bien, vous savez que les prochaines vidéos seront disponibles en cliquant sur la petite cloche. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.